Oui, merci. Donc, on continue sur les questions de santé publique dans lesquelles les collectivités ont toute leur place, en passant à l'approbation du règlement intérieur du centre de santé. Donc, vous savez qu'en 2009, la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire a demandé à ce que les collectivités qui ont des centres municipaux de santé sur leur territoire répondent à un certain nombre de règlements pour que les centres puissent continuer à fonctionner. Donc, entre autres, les règlements intérieurs de ces centres devaient être retravaillés pour répondre aux attentes de l'Agence régionale de santé. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous avons travaillé à Villeneuve-Saint-Georges sur le règlement intérieur du centre Henri Drey. Donc, qui est présenté ce soir. Je ne vais pas vous faire la lecture de la note de présentation, mais comme tout règlement intérieur de structure publique, il reprend les grandes lignes d'un accueil, et notamment de santé, d'un accueil particulier, notamment du personnel qui doit respecter les règles d'hygiène et de sécurité, et puis voilà, la charte qualité et les règles d'horaire, etc. Je tiens à profiter de la présentation de cette délibération pour informer le conseil municipal que la collectivité a été sollicitée par les organisations syndicales récemment sur la question des devenirs des centres municipaux de santé, puisque le gouvernement a annoncé un certain nombre de baisses de subventions pour la santé publique en général et sur les centres municipaux de santé en particulier. On a eu l'occasion ces derniers temps de beaucoup parler du centre municipal de santé à Villeneuve, et donc je voulais rappeler au conseil municipal et indirectement aux organisations syndicales, même si on leur a répondu sur ce sujet, que nous maintenions le cap pour le centre municipal à Villeneuve. Nous sommes évidemment soucieux de voir comment les choses vont évoluer sur les financements de ces centres. Et avec les employés communaux, avec les organisations syndicales, avec les élus, avec les professionnels de santé, nous sommes dans l'action pour maintenir l'offre de soins nécessaires à Villeneuve-Saint-Georges par le centre de santé. Je tiens enfin à remercier vraiment très chaleureusement Diana Zemouri, et puis Dominique Martial est présente dans la salle, une des responsables du pôle infirmier du centre de santé, sur le travail qui a été fait pour rédiger ce règlement intérieur, qui s'est fait dans un contexte où on en a déjà parlé ici, pas forcément simple. Donc voilà, je profite aussi de cette occasion pour remercier les agents du dispensaire, comme on disait à l'époque, qui ont travaillé sur ces différents documents. Merci Elsa. Y a-t-il Monsieur Faïs? Oui, Madame le maire, j'ai lu attentivement le règlement interne du centre municipal de santé. Il me semble définir très correctement les règles de fonctionnement interne de ce centre dans le respect des textes en vigueur. Par contre, là où je suis un peu surpris, c'est en lisant la note de présentation. Il est indiqué qu'à la suite de mouvements de personnel, départ à la retraite, etc., sur demande de l'équipe des élus municipaux, l'organisation au sein de la direction du centre municipal de santé a été repensée. En fait, il me semble que c'est l'ARS qui demandait la communication de ce règlement interne pour pouvoir pour obtenir l'agrément du centre Henri Drey. Et ce que nous regrettons, c'est le retard apporté à sa rédaction et à sa transmission à l'ARS Île-de-France. Il nous semble que sans l'intervention de Mme Robin lors du dernier conseil, le règlement interne n'aurait pas été élaboré ni transmis à l'ARS. Et de toute façon, le règlement interne ne suffit pas, mais il faut également élaborer un projet de santé, ce qui n'est toujours pas réalisé. Donc nous voterons ce règlement interne, mais nous voudrions connaître les causes de ce retard. Et puis j'en profiterai également pour vous demander des nouvelles du pôle femmes-enfants qui semble être terminé. Quand doit-il ouvrir ? Donc, sur les retards, alors effectivement, je l'ai dit dans la présentation, on répond à une commande de l'ARS. Enfin, c'est ce que j'ai dit à l'instant, si je le redis effectivement si vous ne m'avez pas bien comprise. La première ligne, effectivement, dans la note de présentation était un élément qui permet de comprendre le contexte avec lequel justement on a eu des retards dans l'élaboration des différents textes demandés par l'ARS. Le projet d'établissement est terminé,
Donc il a d'ailleurs été envoyé à l'ARS sur une première ébauche. Voilà, donc on est dans les temps. Et pour ce qui est du retard, il s'explique aussi parce que nous sommes dans une collectivité où des êtres humains travaillent et peuvent être malades, peuvent partir à la retraite, et parfois on ne fait pas les choses dans les temps. Si on avait pu, comme pour la réforme des rythmes scolaires, demander un report de la réforme de la loi HPST, on l'aurait fait aussi, et on aurait été dans les temps. Le décret d'application date de juillet 2010 et on est en mars 2013. Oui, mais les difficultés de personnel ne sont pas des fois de mois en arrière. On a aussi des soucis d'organisation en interne qui parfois, malheureusement, là on le reconnaît tous, ne nous permettent pas de répondre dans les temps à des commandes qui chamboulent aussi des pratiques, qui remettent en question des modes d'organisation sur lesquels il faut retravailler. Je crois que c'est aussi nécessaire pour faire du travail de qualité, de prendre le temps aussi de retravailler avec les agents sur des pratiques qu'ils n'avaient pas eues jusqu'à présent. Et je crois que aussi en respectant le travail des agents communaux, il faut parfois prendre le temps de la discussion, de la compréhension, du travail collectif pour répondre à une commande effectivement qui est la loi, mais voilà, aussi en respectant les agents communaux qu'on a à Villeneuve-Saint-Georges. Mais je respecte tout à fait les agents communaux, hein, ils ne sont pas du tout mis en cause. Hein. Simplement, quand le projet de santé sera terminé, est-ce que les élus pourront en avoir connaissance ? Bien entendu, il n'y a aucun problème. De la même façon que vous avez connaissance du règlement intérieur du centre, il n'y a rien de secret. C'est tout à fait. Je vous ai d'ailleurs fourni, comme vous m'en aviez demandé à la commission santé, le travail fait par le stagiaire Monsieur Fallou Diallo sur le diagnostic santé de Villeneuve-Saint-Georges. Enfin, je crois qu'il n'y a aucun document qui est secret, notamment sur ces questions-là. Je crois que la santé publique, effectivement, il faut que tout le monde s'en empare. Et nous n'avons pas pour méthode à Villeneuve-Saint-Georges, en tout cas la majorité municipale, de cacher les choses et de ne pas faire en commun. Et en ce qui concerne le pôle femmes-enfants ? Oui, je vais répondre, Monsieur Faïs. J'attendais que Elsa termine. Je voudrais néanmoins, à mon tour, après Elsa, remercier Elsa elle-même pour son implication en tant qu'élue sur les questions de santé, Diana Zemouri et puis effectivement Dominique Martial qui est dans la salle. Je crois que voilà, il y a une grande implication pour ce centre de santé et nous y tenons beaucoup et nous le défendrons puisque il y a aussi des menaces qui pèsent sur les centres municipaux de santé et je crois qu'il faut être aussi très vigilant pour pouvoir garder ce centre municipal de santé, le préserver. Et je crois que le travail qui a été fait permet aussi justement peut-être de l'aider dans son fonctionnement. Et je voudrais aussi faire un petit rappel sur la loi Hôpital Patient Santé Territoire qui est une loi qui n'a pas été quand même réalisée pour aider ni les hôpitaux ni les centres de santé. S'agissant du pôle femmes-enfants, les travaux se sont réalisés en temps et en heure. Se pose la question des moyens accordés pour son ouverture. Tous les hôpitaux en Île-de-France qui ont eu, soit qui ont été ouverts, soit qui ont eu de grands services ouverts, ont bénéficié de subventions. Ce n'est pas le cas de l'hôpital de Villeneuve-Saint-Georges. J'ai donc déjà, il y a plusieurs mois, demandé un rendez-vous avec Marisol Touraine au nom du conseil de surveillance, avec le directeur de l'hôpital et le président de la CME, qui m'a renvoyé sur Monsieur Evin. Donc j'ai donc demandé un rendez-vous à Monsieur Evin. Je viens de l'obtenir. Donc nous irons donc avec une petite délégation, donc avec un sénateur de l'Essonne, moi-même comme élu du Val-de-Marne, le directeur et le président de la CME. Je sais plus en date.
C'est en avril, voilà. En tous les cas, une réponse m'a été donnée à notre demande de rendez-vous, qui a pour objet d'obtenir une subvention conséquente pour pouvoir ouvrir de bonne manière ce pôle femmes-enfants. Mais sinon, les travaux ont été réalisés de très très bonne façon. Mais nous attendons les moyens nécessaires pour le bien faire fonctionner. Et notamment les moyens financiers pour avoir les moyens humains nécessaires. Alors qu'on nous demande, il faut le savoir, on nous demande au contraire de faire des économies. Malheureusement. C'est-à-dire qu'on est encore au temps Il me semble... de la loi HPST. Il me semble que la CME s'est rendue à l'ARS et a été reçue par la directrice du pôle établissement de santé et qu'aucune subvention n'a été promise à l'hôpital de Villeneuve. Non, mais c'est pour ça que je demande moi aussi, en tant que présidente du conseil de surveillance, avec le directeur et avec le président de la CME, et avec Monsieur Berson qui va nous accompagner, donc pour demander une chose est le personnel de l'hôpital, autre chose est le conseil de surveillance que je préside et qui va donc être reçu pour demander, comme il se doit et comme d'autres hôpitaux ont pu obtenir des subventions, il n'y a pas de raison que nous n'en ayons pas aussi.